Bonjour frères et sœurs, nous sommes à une étude biblique, la première depuis quelques semaines au moins. On m'a dit que ça faisait quand même un certain temps. Nous allons procéder avec les diapositives en même temps que l'explication et il y aura une diapositive qui suivra en anglais, du moins pour le texte biblique seulement. La question est, connaissons-nous le secret de Dieu? Et le texte est tiré plutôt de la lettre de Paul aux Colossiens 2, chapitre 2, donc, versets 2 à 3. La lettre de Paul aux Colossiens 2, versets 2 à 3. Je vais couper quand même dans le verset 2. Parle des chrétiens qui sont enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Et après, le verset 3 va continuer en disant « dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Alors aujourd'hui, on va voir en quoi la parole de Dieu est un trésor et comment y puiser dedans. La prochaine diapo. Alors la question est la suivante. Quelle est la première parole ayant jamais existé? La première parole ayant jamais existé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dans le grec, c'est logos. Au commencement était le logos. C'est un nom masculin. Au commencement était le logos. En hébreu, c'est dabar. Au commencement était le dabar. Et la parole était avec Dieu, et la parole, le logos, était Dieu. Je continue un petit peu en bas, Jean 1, c'est dans Jean 1, versets 1 et 2. Jean 1, versets 1 et 2. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qu'elle n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ce n'est pas pour rien que Jean a, tout de suite après avoir expliqué que la parole était avec Dieu et était Dieu, qu'il explique que le logos ou le dabar était celui qui était la lumière des hommes. Alors, il y a un être qui s'appelle le logos, la parole, donc la parole a toujours existé. Okay? C'est assez intéressant. Bien sûr, c'est un être, la parole. Alors, la première parole, c'est Christ. Maintenant, la première parole exprimée et enregistrée, okay? Elle se trouve dans Genèse 1, 3. La première parole exprimée et enregistrée, c'est-à-dire gardée pour être vue, pas seulement entendue. Alors, c'est dans Genèse, chapitre 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Et remarquez quelle est cette première parole. La première qu'on entend, Dieu dit que la lumière soit. Et pourquoi la lumière? Pour les hommes. Il était la lumière des hommes. Alors, la première parole exprimée dit que la lumière soit. On est en train d'assister au processus de la naissance de la parole de Dieu telle que nous l'avons entre les mains. Regardons maintenant. Maintenant, la première divine transmise de bouche à oreille. Parce que, comprenez bien que quand il a dit que la lumière soit, aucun homme n'était là. Aucun homme n'était là pour l'entendre. Mais la première parole divine qu'il a entendue, bien sûr, c'est Adam. Mais Adam ne l'a pas gardée pour lui. Il l'a transmise. Et le premier exemple de transmission, c'est en Genèse, chapitre 2, versets 16 à 18. On va voir l'Éternel qui transmet à l'homme et l'homme qui transmet à la femme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il parle avec lui, il transmet. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est un encouragement à explorer, à jouir comme on l'a fait à la fête des tabernacles. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a comme un interdit quand même. L'interdit qui, dans un sens, est une sécurité pour l'homme.
Et après ça, on voit que le texte continue tout de suite en disant, on est dans Genèse 2, 16 à 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme a reçu cette parole alors qu'il était seul avec son Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et remarquez que il n'est pas dit directement que Adam transmit la connaissance, mais on va le voir par le fait que Ève le savait. Regardez bien, Genèse 3 maintenant, versets 2 à 3. Maintenant, l'homme la transmet à la femme, parce qu'on voit très bien qu'elle le sait. La femme répondit au serpent, parce qu'il vient de l'approcher, on connaît cette histoire de la Bible. Nous mangeons, parce que Dieu a dit, tu pourras manger, du fruit des arbres du jardin. J'ai reçu l'instruction par mon mari. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Donc, la parole a été transmise de Dieu à un humain et d'un humain à un autre être humain. Maintenant, la première parole de Dieu écrite et conservée. Peut-être qu'il y en a eu d'autres écrites avant, mais on n'en a pas conservé. Mais la première qui a été écrite, imaginez, elle est spéciale parce qu'elle est écrite du doigt de Dieu lui-même. Montrer que Dieu s'implique vraiment dans ses Écritures. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Alors on arrive à la première, on peut dire, gravure et de la parole, et elle se fait par Dieu lui-même. Il s'implique lui-même. Exode 32, verset 16. Exode 32, verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, écrite sur les tables. OK? Maintenant, les premières paroles divines écrites et transmises par un serviteur maintenant, un écrivain de Dieu, pour être conservées en tant que parole de Dieu. OK? Puis pour avoir la preuve qu'il s'agissait vraiment de Moïse qui l'a écrite, mais vous pourrez vérifier vous-même ce que j'ai dit en dit, on ne s'y reportera pas, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 12, verset 26. Ce serviteur-là a écrit les autres paroles. Il n'a pas écrit les 10 commandements, mais il a pu les recopier comme nous, on les écrit chez nous. Mais il a ensuite reçu directement de Dieu, un peu comme Adam l'a reçu de Dieu, mais lui, il a en plus la tâche de les écrire pour les conserver. Exode 20, verset 22, qui enjambe ensuite le chapitre 21, verset 1 à 2. Petit changement, Carl, sur le choix de verset, ou plutôt la précision du verset. C'est Exode 20, verset 22. Et le chapitre 21, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux, voici les lois ou les Torahs ou les Mishvot, ça dépend, que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Alors, on rentre dans l'humain, on rentre que Dieu est en train de parler d'une société qui fonctionne déjà et il travaille avec cette société, ce mode de vie que les peuples avaient, et il commence à donner des directives pour encadrer la façon de vivre. Voyez un petit peu plus loin, Exode 24, et là, en passant du chapitre 21, verset 2, c'est des textes de loi qui, bien sûr, sont ce que la plupart des érudits trouvent comme étant la base de l'alliance. Okay? C'est un peu comme un résumé de tout ce qui va s'étendre avant et après. On est dans l'Exode, mais il y a des choses à Genèse, puis ensuite ça va être après Lévitique, ça va être Nombre, ça va être Deutéronome. Exode 24, verset 3 à 4. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et voyez,
Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Alors, les premières choses qu'il a écrites sous l'ordre de Dieu, ça a été de Exode chapitre 21, 2 à 24, 3, si vous voulez. Ça a été le premier jet. Ensuite, on voit que Moïse, souvent dans la tente, il parlait avec Dieu, puis là, Dieu ajoutait. Et Moïse écrivait. Okay? C'est le processus de transmission, mais avec écriture cette fois. Maintenant, intéressant, Dieu a voulu aussi que ça soit conservé, mais à travers les siècles, ça s'est transcrit, puis les anciens, on n'a pas d'original, on n'a pas ce que Moïse a écrit de sa main, on n'a même pas les tables de pierre, je ne sais pas, peut-être qu'elles sont quelque part, peut-être que Dieu les a cachées, les tables de pierre qui ont été données à Moïse et qui étaient dans l'arche, mais on n'a pas les rouleaux que Moïse a écrits de sa main. On a des copies de copies de copies de copies, c'est correct. Mais c'est intéressant de voir le plus ancien extrait des Saintes Écritures couvert dans l'histoire. Le plus ancien, eh bien, il remonte à environ dans les années 585 avant Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, c'est un extrait de Nombre 6, 24 à 26. C'est contenu comme dans ces petits... En fait, ils appellent ça des amulettes. C'est assez intéressant. On pourrait dire un pendentif. C'est un pendentif, OK? Et c'est la technologie qui a finalement pu dater ça grâce à des techniques d'imagerie photographique et informatique. Et pour la première fois, ils ont pu être entièrement lus et analysés, ce qui confirme leur âge bien plus avancé. Il ne fait aucun doute que l'écriture est de l'époque juste avant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586. Alors, je corrige, ça date d'avant 586 avant Jésus-Christ. Donc, c'est avant 590, je ne sais pas. Les chercheurs ont écrit dans le bulletin des écoles américaines de recherche orientale que les manuscrits qui s'est gravé dans ce pendentif préservent les plus anciennes citations connues de textes également trouvés dans la Bible hébraïque et qui nous fournissent les premiers exemples de déclarations confessionnelles concernant Yahvé. Et quel est le texte de Nombre 6, 24, 26? Vous le reconnaissez, c'est la bénédiction donnée par le souverain sacrificateur sur le peuple. C'est assez intéressant quand même qu'une personne a fait graver ça sur un pendentif et que ça l'a traversé 2600 ans d'histoire pour que le texte se lise en hébreu, de l'hébreu en français, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous avez déjà entendu cette magnifique bénédiction qu'on appelle la bénédiction qui a été la première fois donnée par Aaron et transmise. Ici, le plus ancien document complet des Saintes Écritures. C'est un rouleau complet. C'est le manuscrit du prophète Ésaïe trouvé dans une grotte dans le désert, près de la mer Morte. C'est daté du 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même complet. Ça veut dire que ça date même la venue de Christ. Quand Christ est venu dans la synagogue et qu'il a déroulé le rouleau d'Ésaïe, ça aurait pu être celui-là. Ça aurait pu être celui-là. Et ici, il est ouvert à Ésaïe 53, au chapitre 53. Vous pouvez très bien lire, n'est-ce pas, que c'est Ésaïe 53. Vous l'avez tous reconnu? Moi pas, c'est trop petit. Je connais un petit peu l'hébreu, mais c'est tellement petit. Mais on peut l'agrandir en passant. Alors, Ésaïe 53 commence en disant « Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Et qui est-ce que Ésaïe 53? C'est la grande prophétie sur la venue d'un Messie souffrant qui allait mourir pour nos péchés. Et cette écriture-là existait donc dans ce manuscrit au moins 200 ans avant la venue du Christ. On en a une preuve. Maintenant, le manuscrit contenant le texte le plus proche de sa date d'émission, c'est-à-dire entre la main de celui qui l'a écrit et une copie qu'on a. Et on l'a. Et regardez bien, c'est un papyrus qui s'appelle le papyrus 52.
La datation dans la première moitié du 2e siècle reste cependant celle généralement acceptée. Le papyrus 52 est donc considéré comme le plus ancien extrait du Nouveau Testament en notre possession. Il prouverait l'existence, m'excuse pour le petit bruit, la diffusion de l'Évangile selon Jean, dont la composition est généralement datée d'environ 95, dès la première moitié du 2e siècle. Donc, on a environ entre 55 ans à peu près de temps entre le temps que Jean l'a écrit et une copie. Hey, c'est proche. On a presque la copie de la main de Jean. 55 ans. J'aurais écrit quelque chose à l'âge de 13 ans et je l'aurais maintenant. 55 ans se seraient écoulés. Alors, voici que ça a de l'air. Remarquez que j'ai fait un peu exprès que ça soit un petit peu confus là-bas, à droite, parce que c'est un extrait qu'il faut identifier. Et les lettres en rouge, c'est à peu près l'équivalent qu'on trouve sur le papyrus de ce qui apparaît. Et les mots en rouge, ben, si vous les reconnaissez, c'est un extrait de Jean, chapitre 18. OK? Et on a d'un côté au verso, les versets 37 et 38, et au recto, les versets 31 et 33. En fait, c'est le recto qui vient avant le verso. C'est bien sûr, c'est Jésus qui explique, il est en confrontation avec Pilate, et Pilate lui demande, ben, es-tu roi? Il dit, oui, autrement dit, ça vient-tu de toi, cette idée-là? Et finalement, il dit, je suis roi, en effet, et je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est quand même étonnant que c'est à 55 ans de la main de Jean, ça aurait peut-être pu lui appartenir. Maintenant, il y a un autre manuscrit intéressant, c'est le plus ancien manuscrit comprenant presque toutes les lettres de Paul, c'est le papyrus 46. Et les dernières lignes en bas, on voit que les dernières lignes, il y en a quelques-unes qui manquent, mais sont déchiffrables. C'est la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 9a, c'est-à-dire la première partie du verset 9 apparaît. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner, il parle de l'épreuve, et il m'a dit, ma grâce te suffit. N'oubliez pas que Dieu a préservé ça pour nous. Beaucoup de travail à copier ça. Maintenant, on va parler un petit peu des moyens de transmission. Oui, il y a l'écriture à l'encre et à la plume, mais il y en a d'autres. D'ailleurs, les plus anciens, on est plutôt avec, pour que ça soit durable, gravé dans le roc ou dans le fer même. Et c'est intéressant. Même Job, qui semble-t-il le document le plus ancien, je parle directement cité le plus ancien, c'est lui qui en parle. Dans Job, chapitre 19, versets 23 à 25. Alors, on parle des moyens. Aujourd'hui, on a le terme moderne, les médias. Okay? Il n'y a pas de S à média, parce que c'est un mot latin qui est un pluriel. Médium, média. « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, dit Job, qu'elles fussent écrites dans un livre, et même je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb. » Donc, on cisaille la pierre avec le burin et on fait couler du plomb qui ressort pour lire. Imaginez, c'est un processus coûteux. « Elles fussent pour toujours gravées dans le roc, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Imagine qu'après avoir dit ça, il y a cette belle extrait, « Mon Rédempteur est vivant », et on a le premier témoignage d'une croyance en la résurrection directement. Dit directement. On sait qu'Abraham croyait à la résurrection, mais là, Job lui dit, « Mon Rédempteur est vivant, et je sais qu'il se tiendra debout à la fin des temps. » Et il parle qu'il aimerait ressusciter des morts. Alors, ici, on a affaire, autrement dit, à une petite pierre gravée, justement, à l'aide d'un burin, de la période du premier temple, environ aussi en 1000 et 586, mais ce n'est pas un texte biblique, mais c'est quand même une petite pierre qui a le mot « béka ». C'est un terme utilisé à 2 reprises dans la Bible pour un demi-shekel. Alors, on a une preuve, ce qu'on appelle archéologique,
que le demi-shekel, c'est-à-dire ce qu'on payait au temple, chaque être humain payait au temple, ben ça existait déjà avant, encore une fois, la destruction du temple. C'est une preuve que aussi on gravait à cette époque-là dans la pierre. Alors, une autre façon, c'était sur la pierre avec de la chaux. C'est sûr qu'avec le temps, la chaux disparaissait, mais une fois que c'était gravé, on avait juste à remettre de la chaux. Ça coûtait moins cher quand même. Et là, écoutez, on a exactement la preuve que ça s'est fait au temps de Josué. C'était une recommandation Et là, en passant, pour ceux qui s'intéressent à l'archéologie, il y a un livre qui est sorti qui explique comment ils ont découvert cet autel que Josué a dressé selon l'ordre. C'est extraordinaire, ça. Moi, j'ai lu ça avec passion, ce livre-là. Livre du Deutéronome. Dieu donne une directive dans le chapitre 27. J'ai coupé les versets 4, 6 et 8. Livre du Deutéronome 27, 4, 6 et 8. C'est Dieu qui dit, par la bouche de Moïse, lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal. Vous savez qu'il y avait un mont où il y avait des bénédictions et un mont des malédictions. En passant, on voit la flèche qui indique le mont. Ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, tu les enduiras de chaux. Un petit peu plus loin, tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Et tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. C'est très bien dit en français. Et ça s'est accompli en passant dans Josué 6, versets 30 à 35. Vous pouvez prendre note, vous vérifierez comment ça s'est fait et où ça s'est fait. Et ce qui a permis à l'archéologue de trouver l'autel de Pierre, qui est là, ici en bas à droite. Mais le plus souvent, donc, c'était écrit sur des parchemins de peau avec encre et plume. Ça, c'était pourquoi? Parce que, bien sûr, même si ça durait en général un peu moins longtemps que dans la pierre, c'était plus transportable. C'est difficile de se promener avec un mur de pierre. Et bien sûr, on peut écrire beaucoup plus. Et là, ici, en passant, on a un encrier de le même endroit où ils ont découvert le manuscrit d'Isaïe qu'on a vu tantôt à la mer Morte, dans une région qu'ils appellent Qumran. Et il y a des exemples de parchemins. Il y en a qui sont en peau de veau, d'autres en peau de chèvre, d'autres en peau de mouton. Pour ceux qui ont d'extrêmes bons yeux, l'extrait que j'ai mis en haut, là, si on regarde de proche, on voit même les trous des poils de la peau de l'animal. C'était vraiment travaillé, mais c'était fait avec la peau. Et regardez ce que Paul dit, c'était précieux pour Paul, ça. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 13. Deuxième lettre de Paul à Timothée, 4, 13. Voici ce qu'il dit. Il parle à Timothée. « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. » Moi, j'oublie souvent mes bottes quelque part. Lui, c'était son manteau. Chez Carpus. Et les livres, oui, mais surtout les parchemins. Parce que c'est fait en peau, ça vaut une fortune. Maintenant, il y a la façon, les livres, ça ressemble vraiment aujourd'hui, c'est ce que Paul aussi avait à ce temps-là. En général, c'était donc plutôt avec des feuilles de papyrus. Papyrus, c'est un roseau qui pousse beaucoup dans ce coin-là. Et c'est raffiné, hein, c'est tout tassé ensemble, ça vient du papier. Le mot, vous remarquez en français et anglais, papier, papyrus, paper, russe. C'est pas un papier qui est russe, mais c'est un papyrus. Okay? Il peut être russe, marquez bien, mais il peut aussi être anglais. Alors, le codex, c'est ça. C'est un livre, mais les feuilles sont reliées ensemble, sont empilées, puis sont comme brochées. On est vraiment proche de notre livre, puis déjà, on est au temps de Jésus-Christ. Donc, ça fait 2000 ans, ça n'a pas trop changé, excepté ceux qui ont des portables. Là, ça commence à changer. Un codex, du latin codex, qui signifie tronc d'arbre, bloc de bois ou livre. Au pluriel, codices. OK?
est un livre construit à partir de plusieurs feuilles de papier, vélin, papyrus ou matériaux similaires. Le terme est maintenant généralement utilisé pour les livres manuscrits avec des contenus écrits à la main, mais décrit le format qui est maintenant presque universel pour les livres imprimés dans le monde occidental. Ici, on a un exemple d'un volume, et en bas, on a une page ouverte d'un codex qui s'appelle le Codex d'Éphraïm. Et ce qu'il y a de spécial, c'est que ce codex-là, quand ils l'ont ouvert, c'était écrit en latin, mais grâce au rayon X, ils ont pu voir en arrière le texte grec. Okay? Puis ils l'ont récupéré grâce à la technologie. Alors, il faut le faire. Le texte grec apparaît. Ce qui apparaît maintenant, c'est le texte grec. Mais ça prend des yeux, des très bons yeux, c'est pas les miens. Mais il y en a qui on peut se fier à leurs yeux. OK, ici, on a un autre exemple. Là, on voit très bien le codex, comment c'est empilé, les feuilles. Okay? Il s'appelle le Codex Amiantus. C'est le plus vieux codex de la Vulgate, traduction de toute la Bible en latin pour le peuple. Ne dites pas que la Bible en latin n'était pas pour le peuple. Elle était pour le peuple. Mais 200 ou 500 ans plus tard, non, elle n'était plus pour le peuple parce que les gens parlaient plus le latin. Ils parlaient le vieux français ou l'italien. Ça change le langage, donc on doit traduire la Bible. Alors, on a une traduction pour les gens qui ne comprenaient pas ni l'hébreu ni le grec. Jérôme a fait les deux côtés avec les textes originaux. Il avait commencé avec la Septante, la traduction grecque pour l'Ancienne Alliance, les livres avant Jésus, puis finalement, il a dit, je veux aller vraiment dans l'hébreu. Il connaissait les deux. Alors, le principe d'interprétation est basé sur le fait qu'on ne connaît pas les langues originales. On a besoin de quelqu'un qui les connaît pour les traduire pour nous et pour nous les rendre dans notre culture à nous. Alors, c'est pour ça qu'on a un exemple dans Néhémie 8, versets 7 à 8, que les Lévites ont eu cette fonction de traduire la Bible de l'hébreu ancien en araméen. Et en fait, finalement, ils ont pu préserver l'hébreu comme ça parce que tout le monde a été finalement à réapprendre l'hébreu. Mais quand même, ils ont été les premiers à devoir expliquer dans une langue qui était plus l'hébreu, mais proche de l'hébreu quand même. Mais ce sera un peu la différence entre le latin et le français. Si je vous dis spiritituo, vous dites, ça ressemble à esprit un peu, hein? Spiritus, ben c'est ça. On peut reconnaître certains mots, ton esprit. Lire un texte à la file, là, on a de la misère. Alors, les Lévites, voyez-vous, ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu parce qu'ils devaient le traduire dans une langue, oui, très proche quand même, mais assez différente pour qu'ils devaient le traduire. Maintenant, la première Bible imprimée de l'histoire, celle de Gutenberg. Vous en avez parlé, les anciens, hein, c'était souvent expliqué ça. M. Armstrong était un féru il aimait ça, parler de comment imprimer les choses. D'ailleurs, l'Église de Dieu est très intéressée. On avait une imprimerie à Pasadena, à nous-mêmes. Des imprimantes extraordinaires. Aujourd'hui, on fait affaire avec le voisin, puis c'est aussi bien. Ça coûte tellement cher. La Bible de Gutenberg, également connue sous le nom de Bible de 42 lignes, car chaque page comporte 2 colonnes de 42 lignes, a été imprimée à 180 exemplaires. Il a fallu environ 3 ans pour l'imprimer, et en 1455, exemplaires ont été mis, et en 1455, il manque quelque chose, exemplaires ont été mis en vente à la foire du livre de Francfort. C'est qu'en l'an 1455, il y a eu plus d'exemplaires. Il y a peut-être une petite erreur là au niveau mais il y a eu une deuxième édition, 3e, 4e, 5e. Et ça s'est multiplié. Alors, ça commençait bien sûr à devenir possible que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Autrement dit, la Bible sortait des monastères, sortait des spécialistes, les scribes. Maintenant, elle pouvait sortir par l'imprimerie. On chemine dans ce trésor qui nous est légué. Johannes Genschfleisch,
c'est l'imprimeur du premier livre imprimé en Europe à caractère mobile, est également appelé Gutenberg, d'après le lieu où il résida, probablement dans la ville allemande de Mayence. Le projet a été principalement financé par l'homme d'affaires Johannes Fust. Aujourd'hui, les Saintes Écritures sont accessibles à la vitesse de la lumière ou presque. Daniel 12, 44, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Est-ce que nous prenons le temps, frères et sœurs, de déguster les Saintes Écritures ou sommes-nous à courir ça et là? On dirait que la technologie, oui, elle nous met les Écritures vite, mais notre concentration est aussi vite que l'Écriture, c'est-à-dire qu'elle s'en va aussi vite qu'elle est venue, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas un peu étrange? Maintenant, il peut être dangereux d'avoir la parole de Dieu. Ça peut être dangereux. Il y a eu des époques où c'était dangereux. Au temps des Maccabées, le roi Antioche Épiphane, on l'a entendu connaître que c'était la préfiguration de l'Antéchrist. Le roi Antioche Épiphane interdit au peuple de Dieu de lire la Torah de Moïse. Là, j'ai un extrait du premier livre des Maccabées. C'est un livre historique, semi-historique, mais assez historique, qui vient dans la période qu'on appelle entre la fin des écrits avant Jésus-Christ et le commencement du ministère de Jésus-Christ. On dit entre autres que, justement, on déchirait les livres de la loi qu'on trouvait et on les jetait au feu par ordre du roi. Toute personne découverte en possession d'un livre saint ou obéissant à la loi de Moïse était mise à mort. Ça pourrait-tu se reproduire? Mais voyons maintenant l'exemple biblique comme tel. Autrement dit, ça s'est passé à plusieurs reprises dans l'histoire. Même Jérémie l'a vécu. Les Saintes Écritures, autrement dit, sont parfois méprisées, soit par certaines autorités politiques ou certaines autorités religieuses. Jérémie 36, versets 21 à 23, c'est l'histoire de Jérémie qui a écrit certaines prophéties qui sont envoyées au roi, et voyez ce que le roi fait, je pense que c'est Joachim. Il envoya Jéhudi prendre le livre, celui que Jérémie avait écrit. Jéhudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire. Il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois et un brasier est allumé devant lui. On s'en vient vers le 9e mois. Là, on est au 8e mois, la 8e lune maintenant. Si je ne me trompe pas, on est le 25 de la 8e lune. Alors, dans 5 à 6 jours, on arrive au 9e mois où le roi a commencé à brûler. Il se réchauffait. Mais il y avait un combustible spécial, c'est du parchemin. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire, le jeta dans le feu du brasier et il fut entièrement consumé. Consolons-nous, Jérémie a refait une copie. Dieu a dit, on recommence, mon ami, puis il s'est dit, il ajouta même d'autres paroles, tant qu'à y être. Entre autres, celle-là. OK? Alors ici, on peut voir donc que ceux qui la transmettent peuvent être en danger, non seulement comme au temps d'Antioche Épiphane, mais même Jérémie lui-même a vécu ça, et combien d'autres à travers l'histoire. Jérémie 36, 26. Le roi ordonna à Jérachmel, fils du roi, à Séradja, fils d'Azriel, et à Shélémia, fils d'Abdéel, de saisir Baruch, le secrétaire, c'est le secrétaire Jérémie, et Jérémie, le prophète. Saisir pourquoi? Mais l'Éternel les cacha cette fois, mais pas toujours. Beaucoup des prophètes sont morts pour avoir parlé et écrit la parole de Dieu. On a l'exemple, ici en haut, on a un extrait, une photo de ce qu'on appelle le Nouveau Testament Tyndale. Pour les anglophones, ça vous dit quelque chose? Mais Tyndale, c'est un homme qui a traduit les Écritures en anglais. Okay? Il a été brûlé pour ça.
Il a été d'abord tué, étranglé et ensuite brûlé. William Tyndale, exécuté en 1536 parce qu'il traduisit la Bible pour que les gens ordinaires puissent la comprendre, puissent la lire dans leur langue à eux. Apprécions-nous les traductions que nous avons. Ça se passe encore aujourd'hui. On a entendu tous parler de l'État islamique, les destructions qu'ils ont faites, entre autres, à Aleppo, en Syrie. Et ils en ont fait bien ailleurs. Et ici, c'est assez intéressant parce qu'il y a des manuscrits qui ont pu être cachés. Et alors que l'État islamique occupait un monastère, ici, bien sûr, ils avaient des traitements horribles infligés par l'État islamique aux infidèles, ça veut dire souvent aux chrétiens. Et malgré les destructions subies dans les lieux tels que le musée de Mossoul et la ville antique de Palmyre, ils ont également détruit d'importantes collections de manuscrits à Mossoul, ne laissant que des images numériques et une poignée de volumes gravement endommagés. Alors ici, on a des témoignages après qu'ils ont repris ces villes-là. Cependant, la plupart des collections en dehors de Mossoul avaient été sauvegardées, déplacées à la dernière minute ou dissimulées avec succès. C'est le cas du monastère de Benham, où quelques 500 manuscrits ont été dissimulés derrière un faux mur et n'ont jamais été découverts pendant les 2 années d'occupation du monastère par l'État islamique. Quand les moines sont retournés dans leur monastère abîmé et défiguré, où l'aile avait fait sauter les sanctuaires, ils ont trouvé des manuscrits intacts en sécurité dans leur cachette, un cœur qui battait dans l'enceinte meurtrie du cloître. Alors, je voulais mettre ça, que on essaye encore de détruire la parole de Dieu. Il y a quelque chose. Isaïe 42, 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Alors, les traductions, une petite mise à jour qui date du 5 novembre, ça fait pas longtemps. La Bible est aujourd'hui accessible dans plus de 1500 langues. L'Alliance biblique universelle, est-ce que vous savez que... Oui, on approche, hein? L'Alliance biblique universelle estime que plus de 600 millions d'êtres humains n'ont pas encore la possibilité de lire la Bible dans leur langue. OK, on va couper ça. Le temps est presque écoulé. Et voilà. La bonne nouvelle selon Matthieu 13, 52, c'est Christ qui parle. C'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor. On sait qu'en Christ sont contenus tous les trésors de la sagesse. Mais il a transmis ces trésors-là par écrit, entre autres. Et nous devons aller tirer de ce trésor des choses nouvelles et des choses anciennes, comme Christ l'a fait. En haut, c'est intéressant, on voit cette jeune fille-là sa tante, c'est les pages de la Bible. Du moins, c'est comme ça que je le déduis. Je ne sais pas si vous remarquez. La tente, c'est un livre. Et la parole est lumière de mes pas et la lampe de ma route. C'est le psaume 118. Pourquoi 118 dans cette... Parce que ça, c'est tiré de la septembre qui ont un décalage, mais c'est juste pour votre information. Apprécions-nous davantage maintenant le trésor que nous avons, en tirons-nous les richesses en sachant un petit peu plus comment ce trésor est parvenu jusqu'à nous. Alors, j'espère que cette étude a été stimulante pour vous. Elle l'a été pour moi.